Je réponds au nom de Gilbert Ngonga, surnommé Socrate. Socrate parce que je suis entre guillemets intelligent. C'est depuis 5e des humanités que mes amis m'appelaient ainsi. Quand je suis parti à l'université, je ramenais ces surnoms-là. Même ici au travail, on m'appelle Socrate. Nabotami na Kinshasa, le 15 mai 1994, na hôpital ya Malueka, na quartier Malueka, kuna na Ngalema. C'est là que j'ai naquis. Et puis na koli na quartier Kimwala les ana komni ya Mongafula, un quartier qui vient juste avant Pompage. C'est là que j'ai grandi. Et puis na tang école primaire na Kimwala, école secondaire et même école humanité na sali yango peka na Kimwala. Plus précisément na quartier Zali voisin ya Kimwala, quartier Don Bosco, na école Saint-Félix. J'ai décroché mon diplôme d'état na option latin philo avec 59%. Oui, à l'époque, Malueka est un quartier encore très négligé, reculé aussi parce que ils allaient qui Zamba, Kimwala, Mboudi, Pompage, Malueka, un quartier encore très reculé. Vous voyez, voilà pourquoi Jubé Piana à l'époque avait chanté les quartiers Malueka. Nous qui habitons dans ces quartiers, on n'a pas la chance d'être aimés par les gens, par exemple, qui habitent Gombe, Ngalema et que sais-je encore. Donc aujourd'hui, Malueka d'hier et d'aujourd'hui, c'est différent en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a des villas qui sont construites, sauf si vous êtes complexé. Moi, de nature, je ne suis pas complexé. Je suis fier de ce que j'ai et de ce que je suis. Fuir, c'est trop dur. Je n'ai pas fui les couvents. Sauf que ce n'était pas ma vocation en fait. Quand Dieu vous appelle, vous ne pouvez pas vous dérouter de cette voie-là. J'ai pris mon temps de discerner si c'était vraiment ma vocation ou pas, de devenir prêtre. J'ai été encadré dans une commission qu'on appelle la commission des vocations à la paroisse Saint-Tarsis. J'étais très proche des prêtres, j'étais parmi les fidèles très connus de l'église, Saint-Tarsis, à Kimwala bien sûr. Et par après, j'ai fait mon entrée au couvent. Quelques temps après, je me suis rendu compte que ce n'était pas ma vocation et que je devrais me marier. Donc, je dû quitter les couvents pour les études. Et là, je suis en train de m'apprêter pour le mariage. À cette époque-là, je ne l'avais même pas rencontré, j'étais seul. Je vivais en quarantaine, en solo. Voilà. Après, quand j'ai fini les études universitaires, c'est alors que je l'ai rencontrée. Voilà, donc ce n'était pas elle la cause du fait que j'avais quitté le couvent pour la vie des laïcs. En fait, moi, depuis le bas âge, quand je parlais en tout cas, les gens m'appréciaient. Ils me disaient que j'avais une très belle diction et que j'avais cette facilité de parler en français tout comme en lingala. Et après, de moi-même, j'enviais certains journalistes. J'enviais certains journalistes, notamment Fabien Lumbala, celui qui travaillait à Télé 50. Sa façon de parler m'inspirait beaucoup. Je m'étais dit, à l'époque, moi, je serais comme lui. Et après, il y a tant d'autres journalistes qui m'ont beaucoup inspiré dans ces métiers. J'avais deux choix à l'université. Je m'étais dit, soit je fais le droit pour devenir avocat, soit je fais le journalisme. J'étais d'ailleurs parti à l'UNIKIN pour faire l'inscription. Je me suis réveillé à 4 h du matin. Arrivé là-bas à 5 h, j'ai trouvé plein de monde. Et après, je me suis découragé. Je suis parti à l'UPEN pour m'inscrire. Chose qui était faite. J'ai fait les concours, j'ai réussi, j'ai commencé. Une semaine après, on me dit pas ici, il faut aller à l'IFASIC. C'est alors que j'avais quitté l'UPEN pour l'IFASIC où j'ai décroché mon diplôme de licence en journalisme politique extérieur depuis 2019. Donc, c'était une passion pour moi de faire le journalisme, soit les droits, soit les journalismes. D'ailleurs, les deux filières marchent de pair en tout cas. La plupart des journalistes font aussi le droit et vice-versa. D'ailleurs, si Dieu le veut, s'il me prête vie et des moyens, je pense que dans les années qui suivent, je ferai aussi le droit pour devenir maître avocat. Mon parcours, j'ai commencé en 2017, sauf erreur de ma part, j'étais en première licence. C'était le chef des travaux AK à l'IFASIC qui, pendant les cours, avait fait appel à moi, notamment pour travailler dans un média en ligne. C'était le tout premier média où je travaillais. J'ai donné le meilleur de moi-même. Et après, j'ai quitté ces médias-là pour un autre média en ligne. Bref, j'ai travaillé plus dans des médias en ligne que la télé. Après, finalement, je me suis décidé en 2019
quand j'ai décroché officiellement ma licence en journalisme, il y avait une équipe de journalistes qui était venue à l'IFASIC pour les concours. Et il y avait une centaine d'étudiants qui avaient passé les concours. Et heureusement, j'étais parmi les 5 qui étaient sélectionnés pour travailler dans une télévision. Et dans cette télévision-là, j'ai travaillé pendant près de 6 mois. Après 2020, coronavirus, on nous avait demandé un service minimum. Par conséquent, il a fallu qu'une équipe reste sur place pour travailler et une autre équipe à la maison. Malheureusement, j'étais parmi les gens qui étaient sélectionnés pour rentrer à la maison. Après, j'ai perdu le goût de la télé. Après le corona, j'ai recommencé à travailler aux médias en ligne. C'est alors que j'ai fait appel à cet ami-là qui s'appelle Christian Okende, qui me connaît depuis Saint-Cyprien. C'est un ami de l'église. Il m'a dit, bon, nous aussi, nous cherchons des stagiaires. Si tu veux, tu peux commencer par un stage en attendant l'engagement. Je me suis dit, pas de problème, je viens. Je suis venu, on a fait un concours. J'ai réussi certainement dans ces concours-là. J'étais parmi les recrues. Et puis, j'ai commencé mon stage. Après quelques 3 mois de stage, on a basculé pour entrer à la rédaction centrale jusqu'à maintenant. Donc, c'est un peu ça, le parcours. Et puis à Politico, j'ai appris beaucoup de choses. Ce qui m'intéresse à Politico, c'est le fait que nous mettons l'accent sur la profondeur dans la rédaction. Bon, ce n'est plus un secret, tout le monde le sait. Politico.cd a été désactivé par les services étatiques de la République démocratique du Congo. Bien avant, son promoteur avait déjà pris la décision de changer le nom de ces médias pour qu'on ait un autre nom plus large, Beto. Voilà, Beto, c'est plus large par rapport à Politico parce que Politico mettait plus l'accent sur la politique. Même le nom le dit, c'était un média, je dirais, thématique. Alors que Beto, c'est un média généraliste qui aborde tous les sujets. Ce que je peux offrir, ce sont des informations sourcées. On ne veut pas, on a dit, non, on veut juste que nous puissions avoir la précision dans l'écriture, nous puissions avoir la clarté et inciter les lecteurs à nous lire davantage. Un dernier mot, merci aux promoteurs de Beto et à toute l'équipe, surtout au promoteur qui nous a fait confiance pour apporter notre pierre à l'édifice. Nous allons faire des nommés et nous invitons tous les peuples congolais, tous les Africains, de consommer ces médias qui viennent d'avoir le jour. Je me sens très à l'aise dans la presse écrite en tout cas. Quand j'écris, vaut mieux écrire que parler. Parce que l'écriture c'est la base de tout. Tu peux bien parler mais tu ne sais pas écrire ce que tu parles. Donc l'important c'est d'abord maîtriser l'écriture. Et après, les verbes viendront après. Parce que dans ce métier, moi, je dis aux gens, j'ai fait 5 ans à l'IFASIC pour apprendre seulement 2 choses. Comment écrire et bien écrire et comment parler et bien parler. Donc, je me sens très à l'aise dans l'écriture. Et avec mon expérience, avec ma petite connaissance dans le métier, j'apporterai un plus dans Beto.